Donc, dans Illustrator, fichier nouveau, la partie impression. On peut démarrer du format lettre, mais ça n'a pas d'importance en fait, puisque le format, on peut le changer après. Et format lettre vertical ou horizontal. Ici, dans Options avancées, vu que c'est un format prévu pour l'impression au départ, on doit faire une petite modification si on veut vraiment aller plus loin avec Illustrator, c'est-à-dire qu'on va demander que ce soit des couleurs RGB. Donc, on pourra mettre des couleurs vives dans le document. Si on ne fait pas ça, on ne pourra pas. Créer. Si vous avez déjà créé votre document, vous allez dans Fichier, mode colorimétrique du document et vous passez à couleur RGB au lieu de CMJN. Donc, beaucoup de gens vont vous dire, si vous faites un document pour l'impression, ça doit forcément être un document CMJN. C'est totalement faux depuis 25 ans. C'est totalement faux. Même des mises en page, il est intéressant de les créer avec des images RGB au lieu de CMJN. Donc, c'est une vérité qui vient des années 90 qu'il faut, si c'est pour l'impression au final, il faut créer en CMJN. Et donc, nous, on va ici, dans Illustrator, faire des choses qui ne seront pas nécessairement pour l'impression. Et donc, on a doublement intérêt à passer au RGB, non seulement parce qu'il y aura certainement, ça c'est sûr, un affichage sur écran, et même si c'était uniquement pour l'impression, c'est pas idiot de démarrer en RGB. Voilà. Je vous montre juste un truc ici. Vous connaissez Adobe InDesign pour faire des mises en page de magazines et de tout. On ne le verra pas parce que c'est vaste et complexe, mais j'ai, si ça vous intéresse, des programmes d'apprentissage si vous voulez aller plus loin, mais ça ne vous concerne quand même un peu moins. Ici, je tombe sur un article qui est rédigé par une des personnes qui a créé Adobe InDesign, c'est David Blattner, qui vous dit pourquoi vous devriez importer des images RGB dans InDesign et les convertir en CMJN au moment de l'exportation. Donc, il explique que, oui, ça fait depuis l'an 2000, en fait, qu'on peut faire des mises en page avec des images RGB. Et il explique qu'il est désespéré, il a l'impression d'être un peu le syndrome du prisonnier. Vous allez dans une prison, vous ouvrez les portes des cellules et la porte de la prison est ouverte. Vous vous attendez à ce que tous les prisonniers s'en aillent, à ce qu'ils s'échappent. Eh bien non. Dans la réalité, si vous faites ça, vraiment, si vous faites ça dans une prison, vous ouvrez les portes et vous ouvrez toutes les portes, il y a des prisonniers qui vont rester dans leurs cellules. Et lui a l'impression, avec ce nouveau système qui date de l'an 2000, hein, c'est 25 ans quand même, qui permet de faire des mises en page avec du RGB dans InDesign, il a l'impression d'être face à des prisonniers qui ne veulent pas changer leurs habitudes et qui... Voilà, alors que ça a plein d'avantages. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors ici, on va dessiner avec l'outil qui est derrière l'outil Shaper, c'est l'outil crayon. Donc vous prenez l'outil crayon, faites 2-3 tests, faites par exemple une étoile, je ne sais pas, ou ce que vous voulez, et essayez de voir un peu à quel point, quand vous lâchez le bouton, la souris, c'est fidèle à ce que vous avez fait. Il y a du lissage, vous avez vu, il y a du lissage. Je vais la faire droite parce que sinon ça ressemble à rien. Voilà. Ah, c'est pas évident, hein. À la souris. Voilà, la pointe de l'étoile à la fin, là, elle a été lissée. C'est parce qu'il y a un réglage dans l'outil crayon. Donc, si vous double-cliquez sur l'outil crayon, déjà, il y en a qui n'ont peut-être pas trouvé l'outil crayon, peut-être. C'est derrière l'outil Shaper. Si vous double-cliquez sur l'outil crayon, vous avez ces options et vous avez la fidélité au trait. À quel point vous voulez que le trait soit lissé ou fidèle à ce que vous faites. Voilà, si je mets la fidélité, le curseur complètement à gauche, quand je vais dessiner quelque chose, évidemment, ça va être finalement plus fidèle. Voilà. Là, il n'y a pas eu de lissage. Je double-clique, si je le mets complètement à droite, il va y avoir beaucoup de lissage. Voilà. Donc ça, c'est une première chose à connaître à propos de l'outil crayon. Bon, ici, on peut le laisser au milieu si on veut. Alors, il y a une option
qui s'appelle modifier les tracés sélectionnés, oui. Ça veut dire que si on sélectionne avec la flèche noire un tracé et qu'on va dessus au crayon, on devrait pouvoir le modifier, mais oui, ça marche, ça marche. OK. Parfois, ça marche pas, on doit annuler. Ah oui, parce qu'il n'est pas sélectionné, idiot. Je resélectionne. J'ai utilisé le raccourci de la flèche, c'était la touche contrôle sur le PC, commande sur le Mac. Voilà. Voilà. OK, ça marche. Ah, ça marche pas. OK, donc c'est censé, pour aller remodeler, en fait, un peu, la forme, en fait, hein. Voilà, c'est pour remodeler un peu la forme. Donc il y a juste un petit problème, c'est que dans mon outil crayon ici, l'option conserver la sélection n'est pas cochée et donc je la coche. Et comme ça, une fois que j'ai utilisé un peu l'outil crayon pour remodeler, ça reste sélectionné. Voilà, c'est ça. Chez vous, à mon avis, il était coché. OK, l'outil crayon. C'est pas ce qu'il y a de plus génial, mais pourquoi pas. Donc, il faut tester avec un stylet, une tablette, hein, si vous voulez faire du dessin comme ça. Stylet et tablette, tablette Wacom, par exemple. Il y a une autre solution pour faire du dessin, c'est de le faire sur du papier, de photographier, de récupérer dans Illustrator et de vectoriser les traits. Alors, vous avez des tablettes avec écran intégré, c'est les plus chères, mais ça vaut pas la peine. Les moins chers, entre 50 et 100 euros, neuf. Alors, si vous achetez l'occasion, faites gaffe parce que les anciennes tablettes ne sont pas toujours compatibles avec les derniers systèmes d'exploitation. C'est une des choses d'occasion, il faut vraiment se méfier avec les anciennes tablettes. Donc, voilà. Tablette qui remplace la souris pour dessiner. Il y en a peut-être qui utilisent. Il est possible d'utiliser aussi, si vous avez un ordinateur Mac et si vous avez un iPad, d'utiliser l'iPad en tant que tablette. Donc, je ne parle pas ici de dessiner dans un programme, dans une application sur la tablette, genre Procreate, des choses comme ça. Non, je parle vraiment de relier la tablette en Bluetooth à l'ordinateur Mac et s'en servir comme une tablette Wacom que je vous ai montré, oui. C'est tout à fait possible. Et vous avez l'écran de l'ordinateur qui est sur la tablette. Donc, vous n'êtes même pas obligé de regarder l'écran pendant que vous dessinez, vous pouvez le faire sur la tablette. Ça ne fonctionne pas avec toutes les tablettes, mais c'est tout à fait possible. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui expliquent comment faire en sorte que la tablette devienne une tablette graphique, en fait. On appelle ça une tablette graphique quand on se sert pour dessiner avec un stylet. Voilà. Merci. Waouh. OK, c'est pas bon. Enfin, vous voyez, hein, j'ai juste tapé ici iPad en tant que tablette et vous aurez les solutions. Si vous avez une tablette iPad relativement récente et un Mac, ce sera possible. Sinon, une petite tablette Wacom entre 50 et 100 euros. On en vend parfois des promotions chez Aldi ou des choses comme ça, des magasins allemands. Ils ont parfois des tablettes pas chères, neuves. Il n'y a pas besoin d'en avoir des grandes parce que l'erreur des gens, c'est que ils veulent une grande tablette qui a la taille de l'écran, mais pas du tout. Parce que justement, faut faire des grands gestes à ce moment-là. C'est pour les artistes, en fait, hein. Si c'est juste pour faire de la retouche photo rapide, du dessin, une petite tablette, même si votre écran est grand, c'est bon. OK, donc ça, c'est le crayon, le démarrage sur le crayon. Alors, je vais juste tester un petit truc parce que parfois le crayon marche mal et je me demande si c'est pas quand j'enlève le cadre de sélection avec affichage, masquer le cadre de sélection et que quand j'essaye d'aller retoucher. Non, ça marche aussi bien. Donc bizarrement, l'autre jour, il marchait mal. OK, là, il marche bien, ça va. Ah, quoique j'annule. Commande Z, contrôle Z sur le PC pour annuler. Oui, parfois pour des changements assez majeurs, il croit qu'on veut refaire un trait. Ah oui, mais à ce propos, quand on double-clique sur le crayon, il y a ici les limites. C'est ça, hein, c'est parce que quand je clique au-delà de 6 pixels du trait que j'ai déjà fait, il croit que je veux faire un nouveau trait. Donc si j'augmente la limite, ça va aller. Vous voyez, là, je pourrais commencer à tracer même pas vraiment sur le trait. Si je suis à 20 pixels d'écran, il saura que c'est cette forme-là que je veux modifier.
Vous voyez que le crayon, voilà, tous les outils peuvent se modifier avec ça, en double-cliquant sur eux. Bien. Alors, je vais vous demander d'enregistrer pour les archives, d'enregistrer ça dans le dossier d'aujourd'hui. Donc, on est au cours 3, voilà, je vais appeler ça premier test avec le crayon. Hop. Alors, chez toi, le crayon n'est pas accessible. Donc, menu fenêtre, espace de travail, les indispensables. Essaye de faire ça déjà, si tu ne trouves pas le crayon. Ensuite, menu fenêtre, menu fenêtre, barre d'outils avancée. Menu fenêtre, barre d'outils avancée. Et là, la barre d'outils, si elle n'est pas en 2 colonnes, tu la fais passer en 2 colonnes avec la petite double flèche ici. Et tu devrais trouver derrière l'outil Shaper, l'outil crayon. Donc, ce qui se passe chez toi, c'est que tu n'avais pas la version complète de la palette des outils. Ici, je fais majuscule tab pour me débarrasser des palettes de droite, mais voilà. Est-ce que ça va maintenant? Tu vois le crayon? Donc, le fichier premier test avec le crayon, c'était juste des tests. On ferme, mais il faudra quand même le rendre pour prouver que vous avez testé. Et puis, on va faire un nouveau document. Impression, lettre. Est-ce qu'on avait utilisé la fois passée le document avec les mains visibles? Ça ne vous dit rien? 2 mains dans le document. À un certain moment, je vous montrerai, mais ça n'est pas vraiment nécessaire ici. C'est à partir du moment où on commence à utiliser la couleur blanche comme un outil dans Illustrator. Le blanc est un outil dans Illustrator. On peut s'en servir pour faire des choses. Et j'ai un document spécial pour éviter que vous deviez configurer vous-même le document Illustrator. J'ai un document spécial qu'on appelle un modèle qui vous permet d'aller directement, d'avoir directement tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser le blanc en tant qu'outil. Donc ici, c'est un document tout simple que vous avez fait, pas spécialement prévu pour travailler avec le blanc. OK, donc le crayon, vous pouvez enlever éventuellement la couleur de fond avec la diagonale, et on a du noir ici, et je vais vous demander à la souris de dessiner quelque chose, ce que vous voulez. Bon, je vais tenter rapidement de dessiner un dragon. Alors oui, ça peut poser problème que la sélection reste active, parce que si vous faites en plusieurs traits, eh bien, ça reprend le trait précédent pour le modifier. Donc, c'est pas idiot dans ce cas-ci d'aller double-cliquer sur le crayon et de demander de ne pas conserver la sélection. Donc, décocher, conserver la sélection. OK. Vu que ma sélection là est activée avec la flèche noire, je vais cliquer à côté pour désactiver. Ou ce serait peut-être une bonne idée d'utiliser le raccourci clavier CTRL sur le PC, commande sur le Mac, le raccourci de la flèche et cliquer à côté, voilà. Comme ça, il n'y a même pas besoin d'activer la flèche de la palette des outils. Et voilà, je vais peut-être le déplacer là, voilà, OK. Et vous faites le dragon comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Bien sûr que vous êtes obligé de faire un dragon. Dites, est-ce que je vous ai donné choix? Mais non, hein, vous faites ce que vous voulez. Vous faites un poussin à 2 têtes, n'importe quoi, tout ce que vous voulez. On va faire comment? On va faire comme ça. À la souris, c'est pas génial, hein. Mais c'est pas important que ce soit précis. Et vous avez vu que plus tard, on pourra avoir des choses plus précises. Voilà. OK. C'est juste pour rire, un dragon, n'importe quoi. Ah tiens, je vais le tourner. Horrible. OK.
Vous enregistrez ça et on va appeler ça remplissage génératif-01. Et régulièrement, on va enregistrer. OK, dans la boîte des options. Que dire? Voilà, je vous laisse finir vite fait votre dessin éventuellement. C'est comme ça, c'est gratuit, quoi. Là, je fais le dragon. Si je devais vraiment faire un dragon sérieusement, je prendrais un modèle, hein, au moins je regarderais sur le web à quoi ressemble un dragon pour me servir de modèle, parce que là, je fais deux têtes, le dragon, et bien voilà. OK. Ceci dit, il y a des livres d'enfants qu'on fait qui sont plus moches que ça, hein. Il paraît que c'est bien. Que les livres soient pas trop jolis, esthétiques. De temps en temps, avec mes enfants, j'imite les dinosaures à bras raccourcis, ça les fait rire. Je suis très fort pour ça. Plus la danse aussi, je suis un dieu de la danse et du chant aussi, mais ils veulent jamais que je danse et que je chante. C'est bizarre, mes enfants sont bizarres. OK. OK, ça marche? La souris, c'est vraiment pourri, hein? Heureusement, il y a deux solutions, donc je vous rappelle, soit dessiner à la tablette, soit dessiner sur du papier, même avec du papier calque en fait, hein. Vous décalquez une photo éventuellement sur laquelle il n'y a pas de droit d'auteur de préférence, ou dessiner sur du papier des traits, et photographier avec un smartphone ou scanner avec un scanner, c'est encore mieux, mais ça devient moins courant le scanner. Et puis transformer les traits que vous avez faits au crayon ou au bic, je ne sais pas, au crayon ou au bic, les traits que vous avez faits sur le papier, les transformer en vecteurs dans Illustrator. Pour s'en servir pour faire du remplissage génératif ou mettre des brushes sur les vecteurs. C'est quelque chose qu'on pourra faire à un certain moment. Bien. Donc, vous avez enregistré sous le nom remplissage génératif-01. Vous pouvez maintenant déjà enregistrer sous un autre nom. Comme ça, le 01, on est certain de ne pas le perdre. On va travailler sur le 02. Donc, fichier enregistré sous et vous changez à la fin 02. Voilà, comme ça, 01 ne pourra pas être modifié par erreur. OK. Donc, on va sélectionner votre dessin et demander objet remplissage génératif de la forme. Objet remplissage génératif de la forme. Bon, là, je clique sur annuler pour vous montrer que la barre d'état que vous obtenez par le menu, la barre des tâches contextuelles, en fait, que vous obtenez par le menu fenêtre, barre des tâches contextuelles, il y a également remplissage génératif de la forme qui est accessible là. Quand on clique, il vous demande un prompt. Ne faites pas là, cliquez sur la roue pour avoir la boîte complète, c'est mieux. Voilà, remplissage génératif de la forme. Et là, vous indiquez ce que c'est. Je vais demander à un dragon, moi, qui crache du feu, même si j'ai pas fait le feu. On va voir si... Mais à mon avis, il va pas le faire. Ou le feu sera sur le dragon, parce que j'ai pas fait la forme du feu. Vous vous demandez ce que vous voulez, bien sûr. C'est ça qui est intéressant ici à la formation, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce que je fais. Et ça va créer des problèmes, vu que tout le monde fait des choses différentes. Et ça, c'est très intéressant. Alors, référence stylistique, il faut aller vérifier qu'actuellement, il n'y a pas de référence, parce que vous verrez qu'avec le fichier que je vous ferai utiliser plus tard, ça a tendance à aller chercher un grand fond gris en tant que référence stylistique. Et ça vous fait des dessins qui sont gris. Donc, il faut aller vérifier. Mais dans ce cas-ci, il n'y avait pas de possibilité. C'est juste pour avoir le réflexe d'aller vérifier qu'il n'y a pas de référence stylistique.
Donc, je vous laisse tester la précision de la forme, le détail. Vous allez bouger les curseurs plusieurs fois, éventuellement cliquer sur générer et on va voir ce que ça donne. Donc, vous avez droit à 250 générations avec la licence que vous avez, 250 générations chaque mois. Ça commence pas nécessairement le premier du mois. Pour savoir où vous en êtes, il faut aller sur adobe.com et vous loguer avec votre identifiant Adobe. Et là, vous verrez où vous en êtes dans les crédits génératifs. OK, donc il m'a fait ça. Les points sont par-dessus, ils m'empêchent de bien voir, donc je vais ici demander, il y a plusieurs solutions, mais je vais juste demander, dans mon cas, affichage, afficher le cadre de sélection. Voilà, OK. Et alors, il y a 3 propositions dans le panneau propriété. J'ai demandé à un dragon rose et vert qui crache le feu, il crache pas le feu. Donc, je m'y attendais. OK. Éventuellement, vous le mettez sur le côté, vous resélectionnez en englobant avec la flèche noire, vous sélectionnez tout ce que vous avez fait et vous réessayez le remplissage génératif avec d'autres paramètres. Tiens, ici, je vais ajouter du feu, dans mon cas. Voilà, on va faire du feu ici. OK. Donc, je sélectionne tout, remplissage génératif, la petite roue dentée. OK, dragon rose et vert, j'avais dit. Oui, je suis pas un dragon, idiot. Un dragon, c'est quoi? Non, je veux même pas savoir ce que c'est un dragon. Arrêtez. Pas de référence stylistique, voilà. Et arrêtez de rire. Oh. Apparemment, vous savez ce que c'est un dragon. Puisque vous êtes choqué et vous trouvez ça dégoûtant. Ah, là. OK. Bien. Bon, ben voilà, le feu, on l'a. Je l'ai. Voilà. OK. Donc, je vais quand même pas dupliquer à chaque fois. En fait, hein, je peux continuer là-dedans, en fait. Hein. Donc, si vous voulez aller plus loin, modifier les curseurs, le style, je veux dire, en ayant la chose là sélectionnée, on clique sur la roue dentée pour faire réapparaître. Et donc là, j'ai pas besoin de retaper puisque je suis toujours dans le même objet génératif. À la place de 3 propositions, je vais en demander des supplémentaires. Détail, je vais demander éventuellement maximum. Précision de la forme, je vais diminuer. Donc, il ne devra pas coller au dessin que j'ai fait nécessairement, qui est pourri d'ailleurs. Donc, et générer. Lui, il a clairement une patte plus épaisse que l'autre. Donc, normalement, en ayant diminué la précision de la forme, les pattes... voilà. Ah ben voilà. OK. Voyons ça. OK, il me l'a refait par-dessus. Ah oui, il me l'a refait par-dessus. OK. Non, en fait, ce qui s'est passé là, c'est qu'il a utilisé comme référence la première génération ici. Je me suis un peu planté, je pense. OK. Donc, je vais quand même les bouger. Ah ben, c'est pas mal, hein, on a du bon. On a de l'exploitable. Moi, ceci dit, pour des horreurs, pour faire parler sur les réseaux sociaux, ce genre d'horreur, c'est Peppa Pig du dragon. Arrêtez, non, vous exagérez. OK, donc je resélectionne tout ça. Et voilà, on peut régénérer autant de fois qu'on veut, mais faites gaffe hein, quand même, au niveau du nombre de crédits, c'est 250 mensuels. La bonne nouvelle, et vous me l'aviez dit l'autre fois, hein, c'est que ça compte pour un seul crédit en fait. Hein. Quand on génère, même quand il y a 3 propositions, c'est un seul crédit. Et ça, c'est la bonne chose. C'est vous qui m'aviez dit ça. Quand vous avez fait des petits tests là, vous pouvez enregistrer. Une chose quand même en plus, c'est que il y a peut-être pas la place pour mettre ce qu'on a fait sur le fond blanc. Donc que faire? Ben, c'est tout simple. On active l'outil plan de travail et
Avec les poignées, on agrandit. Donc actuellement, il est indiqué là au-dessus, dans la barre contrôle. Si vous ne la voyez pas, il faut la faire apparaître, menu fenêtre contrôle. Il est indiqué là au-dessus, dans la barre contrôle, pendant que cet outil-là est activé, plan de travail, que je suis en format lettre horizontale, mais je peux agrandir et je passe donc en format personnalisé. Voilà, je vais quitter l'outil éventuellement par la suite, mais d'abord on voit format personnalisé. La dimension est ici largeur-hauteur. Et donc ça n'est pas un problème du tout. Dans Illustrator, ce n'est pas généralement le logiciel où on finalise des choses. Donc je veux dire, on peut très bien agrandir et puis on passera à l'élu qui nous intéresse dans un autre logiciel où on voit la copier-coller dans un autre document Illustrator. Donc n'hésitez pas à agrandir pour avoir du fond blanc derrière. Alors on va enregistrer ça, fichier enregistré sous, et donc vous allez l'enregistrer sous le nom 02, c'est bien, oui, 02. Voilà.